Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. Le gouvernement ivoirien a annoncé aujourd'hui le rajustement des tarifs de l'électricité avec une augmentation des prix qui va osciller entre 500 et 600 francs CFA pour les petits consommateurs. Déclaration faite par le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, à l'issue d'un conseil de ministres présidé par le chef de l'État. Cette mesure entrera en vigueur le 1er juillet prochain. Aussi, il a annoncé qu'un cas de grippe aviaire est enregistré en Côte d'Ivoire. Plusieurs autres sujets ont été abordés lors de ce conseil des ministres. Vous les découvrirez dans le 20h. L'immeuble à la pyramide au cœur du plateau était en feu ce matin. Un incendie dont les raisons pour l'instant restent indéterminées. Le bâtiment est situé non loin de l'agence de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à BCEAO d'Abidjan. Les éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires GSPM arrivés sur les lieux tôt le matin sont parvenus à circonscrire le feu avec l'aide de certains volontaires. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, s'est ensuite rendu sur les lieux pour constater l'étendue des dégâts. Pour l'heure, aucun bilan n'est encore disponible. Ahmed Bakayoko a par ailleurs salué les forces déployées pour sécuriser le périmètre du sinistre. Reportage. Alertés à 7 heures, les sapeurs-pompiers militaires ont mis un peu plus d'une heure d'horloge pour éteindre le feu qui est parti du 6e étage de cet immeuble de 14 étages. Les soldats du feu ont par la suite procédé au déblayage, étage par étage, jusqu'à 13 heures. Informé, le président de la République Alassane Ouattara a dépêché sur les lieux le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, lequel a félicité le chef de corps, le colonel Issa Sako, commandant le groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié, et ses hommes, ainsi que les forces de police et de gendarmerie fortement déployées pour sécuriser le périmètre du sinistre. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, donc je pense qu'ils vont continuer leur travail et la police va sécuriser les lieux pour ne pas qu'il y ait des clandestins qui viennent occuper l'espace. Pour cette opération, le groupement de sapeurs-pompiers militaires a déployé 75 hommes et 15 engins. L'enquête de la police déterminera l'origine de cet incendie. En économie, le plan national de développement PND 2016-2020 prend forme. Le document sera prêt avant l'échéance prévue, assurance donnée par le secrétariat technique en charge de son élaboration au ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus. C'était hier à Bassam où se tient depuis plus d'un mois un séminaire autour de l'élaboration de ce plan national de développement PND 2016-2020. Le Conseil des ministres ce matin en a parlé, la présence de la grippe aviaire en Côte d'Ivoire au terme des résultats des prélèvements sur les soupçons d'existence de foyers de grippe aviaire à Bouaké, dans le centre-nord du pays. Ce sujet est au centre d'une conférence de presse animée cet après-midi même par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Kobenan Kwasi Adjoumani précise que ce foyer est isolé et totalement maîtrisé. Vous l'entendrez dans la grande édition. À l'étranger, la Guinée, depuis plusieurs jours, l'alliance annoncée entre Cellou Dalein Diallo et Moussa Dadis Camara secoue la vie politique guinéenne. Une alliance surprise entre deux hommes que rien ne semblait pouvoir approcher, si ce n'est la quête du pouvoir. Les deux leaders de l'opposition guinéenne justifient ce rapprochement par des raisons de stratégie politique. Le pire, selon Cellou Dalein Diallo, est l'isolement politique à l'approche de la présidentielle d'octobre prochain. Et cette station d'espionnage juchée sur le toit de l'ambassade des États-Unis à Paris, elle est dissimulée par des bâches en trompe-l'œil. Cette station d'espionnage serait utilisée depuis 2005 par les services de renseignement américains, dirigés par le Special Collection Service, SCS, une unité commune à la NSA et à la CIA. Cette station serait utilisée pour intercepter les communications des responsables français. Ce soir, dans la grande édition également, vous aurez EcoPlus, la tribune économie de la rédaction. Aujourd'hui, focus sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Coopération scellée en 1963, 1963 à 2015. Voici plus de 50 ans que dure cette coopération. Quels sont les acquis, les insuffisances, aussi quelles sont les perspectives? Un sujet inédit à découvrir dans EcoPlus dans la grande édition. À tout à l'heure.